moi c'est Maëva et aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage. Alors ça faisait un moment déjà que je voulais partager mon témoignage et à chaque fois en fait je repoussais, je trouvais des excuses, j'ai pas le matériel adapté, j'ai pas de micro, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Je me suis dit bon, j'ai un téléphone, j'ai un, comment ça s'appelle, un ring light et du coup je me dis ben il faut quoi de plus en fait. Du coup voilà, aujourd'hui je partage mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur et j'espère que ça va vous bénir. Je vais me présenter dans la globalité, je m'appelle Maëva, j'ai 24 ans. Et je suis née dans une famille catholique. Je suis née, j'ai grandi avec ma famille paternelle et on habitait tous quasiment à côté. J'étais la petite dernière de la famille pendant un petit moment. J'étais aussi la seule fille parmi mes cousins. J'ai grandi avec des cousins qui étaient un petit peu plus âgés que moi, mais voilà, j'étais la petite dernière. Et je recevais quand même beaucoup d'amour auprès de ma famille paternelle, beaucoup d'attention. J'étais aussi très intelligente depuis petite, je suis très intelligente, je disais des choses d'adultes et tout. Et du coup, je me souviens que par exemple mon grand-père il me disait que j'avais un don parce que je disais des choses pas de mon âge en fait. Voilà, bref, petite parenthèse. Mais malgré tout ça en fait, dans ma tête c'était le chaos. Parce que je vivais quelque chose de très difficile que je pouvais pas mettre de mots dessus. Tout a commencé depuis toute petite, aussi loin que je m'en rappelle. La chambre dans laquelle j'étais en fait avait la vue sur la cuisine qui était juste à côté. Et tous les soirs, je voyais en fait une ombre derrière le frigo. Et quand j'étais petite, je me posais pas vraiment de questions. Je voyais, je me disais peut-être c'est mon imagination, etc., etc. Mais en grandissant, ça s'intensifie. La chose marchait jusqu'au frigo. La lumière venait de s'éteindre. Elle a commencé à me faire coucou, des trucs comme ça. Et jusqu'au jour où il a commencé à me parler. C'est-à-dire que j'entendais la chose me parler. C'est-à-dire qu'il pouvait me dire coucou, viens me voir, tu es seule, des trucs comme ça. Mais malgré ça, j'avais peur. Mais j'étais quand même un peu rassurée parce que je me disais qu'il venait jamais dans ma chambre en fait. Il était tout le temps dans la cuisine et du coup il pouvait pas m'atteindre en guillemets. À l'âge de 7-8 ans, j'ai changé de chambre et ma chambre est devenue dans la cuisine. Du coup voilà, il y a eu des travaux etc. dans la maison. Ma chambre est devenue dans la cuisine et quand je suis installée dans cette chambre, j'étais trop contente, voilà, j'étais trop bien et tout. Et sans me douter en fait que ça allait s'intensifier d'une puissance inimaginable. Et du coup, en fait, cette ombre-là, elle n'était pas tout seule. Je me suis rendu compte au fil du temps, plusieurs entités, surtout que je sentais leur présence le soir. Je pouvais dormir, je dormais, je sentais la présence, des trucs arriver. L'atmosphère changeait, je me sentais oppressée d'une force. Et j'étais tout le temps attaquée, j'entendais des bruits, j'entendais des choses frapper à ma fenêtre, j'entendais des pas. Des fois, ces entités me touchaient, je sentais en fait comme une chaleur, mais c'était une chaleur oppressive. Je parlais à ma mère, mais en fait, elle aussi, à cette époque-là, elle avait des problèmes aussi très difficiles pour elle à gérer. Du coup, quand je lui disais, en fait, j'ai commencé à lui expliquer parce que j'ai commencé à pouvoir mettre des mots dessus et elle me disait non, c'est mon imagination, etc., etc. Et elle voulait me rassurer au maximum. Et j'ai même eu en fait la phobie de la pluie parce que en fait quand il y avait de la pluie, quand il y avait le mauvais temps, le soir, vu qu'il y avait le bruit de la pluie sur la tôle, j'entendais beaucoup, 10 fois pire, les bruits de pas, les bruits des choses qui bougeaient dans le salon, la table, mais vraiment il n'y avait que moi qui entendais tout ça, que moi. Et du coup j'ai trouvé une alternative, c'est-à-dire que j'ai pris les casques de musique là de mon père et je dormais toute la nuit avec, la nuit je dormais avec la musique à fond. Je pouvais pas entendre. Par contre, je pouvais quand même sentir. Et ça, c'était encore difficile pour moi de sentir. Je savais
qu'il y avait une présence. Et comme j'ai dit, ça s'est intensifié au fil du temps. Et jusqu'au jour où les entités ont commencé à me parler. C'est-à-dire que je pouvais avoir une discussion avec ces entités. Et ça a commencé en me disant que je suis nulle, que je suis faible, mes parents m'aiment pas, que je peux parler à personne, qu'il n'y a personne qui est là pour moi, il n'y a personne qui m'aime. C'était des voix vraiment permanentes. C'est-à-dire que ça hantait ma pensée, ça hantait, je me souviens. Ma mère m'appelait, ou mon père, il devait m'appeler au moins 3 fois. Il m'appelait Maëva. J'entendais pas. En fait, j'entendais, mais c'est comme si j'étais captif. J'étais prisonnier de mes pensées, en fait. Comme si le diable était là et il me faisait perdre du temps. Il m'envoyait des pensées. Donc, c'était vraiment intrusif. Et je pouvais pas vivre normal. Je me sentais, je ne dirais pas folle, parce qu'à cette époque-là, je savais pas c'était quoi, folle ou pas folle, mais je me sentais prisonnière en fait de tout ce qui m'arrivait. Et j'ai commencé petit à petit à croire ce que le diable me disait, c'est-à-dire que par exemple, il me disait que j'étais seule et tout. Après, j'ai commencé à réfléchir moi-même, et je me suis dit, en fait, je suis vraiment seule, je suis vraiment toute seule, et j'étais vraiment dépressive parce que le soir, je pleurais tous les soirs, je pleurais. Il n'y a pas un soir, je me rappelle pas que je pleurais pas. Je pleurais tous les soirs, et en fait, le diable me disait, regarde, il n'y a que ton oreiller qui est là pour toi. Parce qu'il n'y a que ton oreiller sur laquelle tu peux pleurer. Et du coup, mon oreiller, à cette époque-là, c'était comme mon meilleur ami. Parce que vraiment, je criais dans mon oreiller, je pleurais, vraiment, je parlais limite à mon oreiller. Et parce que j'avais l'impression d'être seule, de pas pouvoir m'en sortir grâce aux autres. Du coup, j'ai commencé à détester Dieu à partir de 8 ans, parce que j'ai commencé le catéchisme. Et voilà, au catéchisme, on t'apprend qui est Dieu, qui est Jésus, qui t'a créé, etc. etc. Et moi, j'ai commencé à détester Dieu parce que je me disais, il m'a créé et je suis dans cette vie-là. C'est-à-dire que je suis pas heureuse, j'aime pas la vie, je comprends pas l'utilité de la vie. Et là, le diable a commencé à me dire, regarde, Dieu t'aime pas. Regarde, c'est à cause de Dieu que t'arrive ça. Regarde ceci, regarde cela. Et il mettait la faute sur Dieu. Et moi, je croyais à ça. Et du coup, j'ai commencé à insulter Dieu tous les jours. Tous les jours, il m'arrivait quelque chose, j'insultais Dieu. Malgré ça, au fond de moi, en fait, je savais que Dieu existait. Je sais pas comment expliquer ça. J'étais encore petite, j'avais 8 ans. J'insultais Dieu, mais en connaissance qu'il y avait un Dieu. Enfin, à l'intérieur de moi, j'avais pas eu de révélation, je n'avais jamais vu de miracle, etc. Mais je savais à l'intérieur de moi que Dieu existait. Et du coup, je l'insultais tous les jours, il m'arrivait quelque chose, je l'insultais et tout. Et j'ai commencé à détester la vie. Et le diable disait, oui, regarde, la vie est nulle, pourquoi vivre? Et moi, je croyais à ça, parce que à cet âge-là, j'avais pas cette notion de vie, de mort, Non, j'étais très intelligente, mais j'avais pas cette notion-là de me dire que je dois mourir, etc. Et je me souviens une fois, j'étais vraiment là, j'étais vraiment au fond. Et j'avais fait une bêtise. Et ma mère, elle m'a grondée, quoi. Elle m'a repris. Et je suis partie dans la cuisine. Et là, j'ai pris un couteau. Et je lui ai dit, regarde, j'ai mis le couteau comme ça, je lui ai dit, regarde, est-ce que tu veux que je meure et tout? Et à cet âge-là, je savais pas comment mourir, comment me ôter la vie et tout. Et du coup, je pensais qu'avec un couteau, en me coupant le bras comme ça, juste ici, j'allais mourir. En fait, je pensais qu'une fois que mon bras allait être coupé, j'allais mourir en fait. Et du coup, ma mère, elle était choquée en fait. Elle s'attendait pas du tout. Et j'avais aussi mon tonton qui était là, le frère de ma mère. Et il était choqué. Il a dit mais à ton âge, comment tu peux penser à ça et tout et tout. J'ai commencé encore plus à me détester, mais vraiment. Là, c'était
En fait, c'était comme si je faisais un appel à l'aide, en fait. Je me disais, regardez, je suis mal dans ma peau. Regardez, j'aime pas la vie. Regardez, je suis pas bien. Je me sens seule. Je suis dépressif. J'ai besoin d'aide. Mais j'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas à exprimer. Et ma mère, elle était dépassée. Elle comprenait pas. Et aujourd'hui, je me dis, mais je la comprends, en fait. T'imagines, ton enfant de 8 ans, du jour au lendemain, elle prend un couteau, juste parce que tu la grondes parce qu'elle fait une bêtise. Elle prend un couteau, elle veut se couper pour se tuer, entre guillemets. Du coup, voilà, c'était une action qui montrait à quel point j'étais vraiment au fond. Et je me souviens qu'un soir, j'en pouvais vraiment plus. Je faisais plein d'apnée du sommeil, vraiment, je voyais les démons me trangler comme ça. Vraiment, les moments les plus durs de la journée. Sachant que la journée, j'étais envahie de pensées, j'étais prisonnière de mes pensées. Et le soir, j'étais prisonnière, j'étais attaquée de tous les côtés. Et en fait, un jour, j'avais 11-12 ans, j'étais vraiment à bout. Mais vraiment, j'étais à bout de souffle. J'en pouvais plus de ma vie. Et j'ai fait une prière à Dieu. Et je pense que Dieu, à ce moment-là, il était déjà présent. Il était déjà là parce que tous les soirs, j'étais attaquée. Tous les soirs, il y avait une mauvaise atmosphère. Et ce soir-là, c'était différent. Je ne savais pas que c'était Dieu, mais je savais qu'il y avait quelque chose de différent. Parce que j'avais la tête couverte avec ma couverture, qu'il faisait chaud ou pas, et parce que j'avais peur. Et là, j'étais sur le dos, j'avais la musique dans mes oreilles, et je pleurais. J'avais mis une musique chrétienne, et je pleurais. Et là, j'ai dit au Seigneur, j'ai vraiment fait une prière pour que... En fait, cette prière a mis Dieu au défi dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, si tu veux mon bien, parce que pendant toutes ces années, j'ai cru que Dieu voulait pas mon bien, qui voulait ma paix, parce que j'étais tout le temps tourmentée, etc. Du coup, je me dis, si tu veux vraiment mon bien, s'il te plaît, fais que j'entends plus de bruit. Je dors bien le soir, je suis plus attaquée, je fais plus l'apnée du sommeil, que j'entends plus des toc-toc sur ma fenêtre, j'entends plus les objets déplacés dans le salon, que je fais plus de cauchemars. S'il te plaît, si tu existes, viens s'il te plaît m'aider, aide-moi. Comme j'ai appris au catéchisme, tu es le Dieu d'amour. Si tu es vraiment le Dieu d'amour que les gens disent, alors s'il te plaît, révèle-toi à moi. Et juste après cette prière-là, j'ai dormi. Waouh, incroyable, j'avais même pas besoin du casque. Mais j'ai dormi comme avec le casque sans musique, au cas où, mais j'ai dormi, mais incroyable. Ça faisait, enfin je savais même pas si je savais ce que ça faisait de bien dormir en fait. C'était la première fois que je dormais autant, aussi bien de ma vie. Et comme Dieu ne fait pas les choses à moitié, il est venu me parler à travers de quelqu'un. Très peu de temps après, Dieu s'est vraiment révélé. Et là, le mari de ma cousine qui fait de la musique, il est rappeur, il fait aussi des instruments, etc. Il avait fini un nouveau son, du coup il m'a dit si je voulais écouter et tout. Du coup je dis oui, du coup j'écoute pour lui donner mon avis, etc. Et du coup comme il est chrétien, il a fait un son pour Jésus. Du coup il m'a dit comment je trouve et tout. Et j'étais un peu réticente parce que j'avais encore une profonde colère contre Dieu, mais vraiment. J'avais une colère en fait, quand j'y repense, c'était vraiment pas humain. C'était vraiment pas humain de détester Dieu autant en fait. Et voilà, je détestais Dieu et je lui disais que c'est bien sa musique et tout, j'aime bien l'instru, etc. Et en fait, je pense que il avait capté qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et il m'a posé une question, il m'a dit tu crois en Dieu et tout? Et je lui ai dit non, je crois pas en Dieu et tout. Il me demande pourquoi. Et je lui ai dit que si Dieu existait, le soir je dormirais bien.
parce que bah, c'est pas le cas et tout. Et il me dit, ah ouais, il me dit, pourquoi tu dors pas bien? Qu'est-ce qui se passe le soir pour que tu dors pas bien? Et je lui explique que ben, je fais plein de cauchemars, mais je lui explique pas que je suis attaquée en fait. Je lui dis juste que je fais plein de cauchemars, parce qu'en fait à cette époque-là j'avais encore peur du diable, parce que le diable souvent me menaçait, il me disait que si tu fais ça je te tue, si tu fais ça je te fais mal, si tu fais ça je viens te voir. Et moi j'avais la phobie, c'était vraiment ma grande peur de voir le diable en face de moi en fait. Et du coup bah, il m'a donné deux conseils. Il m'a dit que écoute, ce soir juste avant de dormir, prie. Et quand tu pries, fais juste le Notre Père. Tu fais juste un Notre Père et tu le récites pas en fait, parce que c'est ce que je faisais auparavant. Hein. Je récitais comme j'ai appris, parce que quand on te dit que tu retiens déjà, ben, il faut que tu apprennes par cœur, etc. Et du coup, ben, moi je récitais ben, le par cœur que j'avais d'habitude en fait. Et là il me dit, quand tu récites le Notre Père, ressens-le. Écoute vraiment les paroles que tu dis et ressens-le. Pas juste une prière aussi, mais parle à Dieu. Parle à Dieu comme si c'était quelqu'un qui était en face de toi. Parle à lui comme si c'était quelqu'un qui était là avec toi. Demande-lui ce que tu veux bien dormir, etc. Parle à lui comme si c'était quelqu'un. Et du coup, le soir, ben, c'est ce que j'ai fait. Et là encore, Dieu était déjà présent parce que ce soir-là, j'étais pas oppressée et je pouvais prier. Parce que comme j'ai dit, en général, quand je voulais prier, ben, le diable me menaçait. Il me disait, si tu vas vers Dieu, je te tue. Si tu pries, etc., je te tue, etc., ou je te fais du mal, etc., ou je viens me révéler, enfin, ou je viens te voir en personne, et là, ça va mal aller. Du coup, ben, j'ai fait cette prière-là, j'étais pas oppressée. Et là, encore une fois, j'ai pleuré, j'ai énormément pleuré. Et j'avais encore toujours les caques sur mes oreilles comme ça. Et j'ai pleuré de... Là, c'était un pleur différent. Il y avait quelques jours de ça, je pleurais, mais de tristesse profonde. Là, je pleurais, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Je ne savais pas encore, mais en fait, c'est parce que je sentais la présence de Dieu. Et j'ai dû me toucher, en fait. Et j'avais encore une louange dans les oreilles et tout. Et là, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, je veux plus longtemps, je veux plus machin, je veux plus redemande, que je dors bien le soir, que je veux plus entendre de pas, si tu veux que je te serve, je veux plus entendre de pas, je veux plus être attaquée, aide-moi. Et pareil, ce soir-là, j'ai dormi incroyablement bien. Et c'était l'amour de Dieu en fait. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Le mari de ma cousine m'a parlé, c'était pas un hasard. Il m'a demandé si je croyais en Dieu, c'était pas un hasard. Et voilà, tout a commencé à aller un peu mieux dans ma vie. Malgré que à cette époque-là, j'ai quand même un blocage. J'expliquerai dans une partie 2 pourquoi. J'ai commencé à écouter la louange, à lire la Bible. Et ça a commencé à vraiment me donner un espoir en fait. Il y avait quelque chose de nouveau, c'était l'espoir que j'avais. Parce qu'avant, je n'avais pas goût à la vie. Je me suis dit, pourquoi vivre en fait? Et là, j'avais un espoir qui était né en moi. Et je me disais que tout est possible en fait. Que c'est possible en fait de bien vivre, de vivre heureux tout simplement. Et pendant les vacances scolaires, ma cousine et son mari m'ont invitée chez eux. Du coup, je suis restée une semaine. Le week-end, en fait, ils partaient à l'église. Ils fréquentaient une église évangélique à cette époque-là. Et du coup, j'étais un peu obligée d'y aller avec eux. Du coup, j'avais quand même cette appréhension-là. Je me disais, bon, c'est une église... Parce que jusqu'à maintenant, je connaissais que les églises catholiques. J'avais jamais mis les pieds dans une église évangélique. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'églises évangéliques. Du coup, les églises évangéliques étaient, on va dire... un peu mal vu comme une secte, etc. Vous savez quoi. Du coup, là, je suis partie et tout. Et j'avais la boule au ventre. J'avais une boule au ventre.
peur, je stressais, j'avais les mains moites, je transpirais. Je me disais, mais non, je veux pas aller là-bas, Seigneur, non, je veux pas aller là-bas. Mais j'avais pas le choix parce que j'étais encore petite, enfin, j'avais 12 ans, 12 ans et demi, et je pouvais pas rester tout seul chez eux, quoi. Du coup, mais j'avais la boule au ventre et tout. Et quand on est arrivé, en fait, on est parti aux toilettes. Ma cousine, sa fille et moi, on est partis aux toilettes. Et là, ils ont commencé à faire la prière en langue. Et moi, ça m'avait fait peur. J'avais peur. Je me suis dit, mais c'est quoi? Je suis où en fait et tout. Et je dis à ma cousine, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend là? Et elle me dit, non mais c'est la prière en langue. C'est quand l'Esprit Saint parle à travers toi et tout. Et elle m'a pas donné plus d'explications que ça. Et je pense que si elle m'avait quand même donné plus d'explications que ça m'aurait pas rassurée du tout en fait. Parce que j'avais vraiment peur et tout. Et du coup voilà, mais il y avait quelque chose de nouveau encore une fois, qui m'a interpellée, c'est que les gens autour de moi, les gens que je voyais, ils avaient quelque chose de différent en eux. Comme si en fait, ils avaient une lumière en eux qui venait m'interpeller, comme si que je ressentais l'amour qu'ils avaient en eux. Et je me suis dit, mais c'est la première fois que je vois des gens comme ça. C'est la première fois que je vois des gens aussi ouverts, aussi gentils, aussi accueillants. Et moi, j'étais toute timide à l'époque, mais timide. Et là, mais vraiment, c'était la première fois que je ressentais des gens aussi incroyablement bons. Et du coup, on est rentré et là, la louange commence. C'était juste incroyable. On ressentait l'amour de Dieu, mais d'une force. C'était la première fois que je ressentais ça. C'était, ça te prend comme ça. C'était juste incroyable. J'avais les larmes aux yeux, j'avais envie de pleurer. Mais c'était pas en pleurer comme ça. J'avais envie d'exploser de pleurs, mais vraiment pleurer. Comme ça, mais je me retenais parce que depuis petite, en fait, je pleurais sur mon oreiller. Et là, je pouvais pas pleurer devant les gens, surtout des gens que je connais pas, même que des gens que je connais pas, je pleure pas devant eux en fait. J'avais envie de pleurer. Et de temps en temps, il y avait tellement, j'avais les yeux remplis, voilà, de larmes en fait. De temps en temps, ça coulait comme ça et du coup, j'essuyais tout. Et j'essuyais en cachette et je me disais heureusement que ma cousine et son mari, ils étaient concentrés que le Seigneur, ils fermaient les yeux, etc. Ils louaient le Seigneur. Du coup, ils me voyaient pas pleurer. Et voilà, c'était une bénédiction. Et quand j'ai vécu ça, je me suis dit, je veux revivre exactement la même chose tous les jours de ma vie. Parce que c'était incroyable, j'étais prisonnier de mes pensées depuis petite. Et là, j'ai senti une libération. Comme si que, voilà, la prison de laquelle j'étais, ma pensée, etc., est tombée. Je voyais que du négatif, que le côté négatif de la vie, etc. Malgré que j'ai commencé déjà à me tourner vers le Seigneur, mais je voyais encore beaucoup de choses négatives. Et là, c'est comme si que ce voile-là est tombé et je voyais la vie, je voyais l'amour, je voyais la lumière, je voyais la joie, je voyais... c'était waouh, c'était vraiment une première expérience pour moi comme ça avec le Seigneur et je me suis dit, je veux vivre ça tous les jours de ma vie, tous les jours. On est revenu à l'église le lendemain et pareil, c'était juste incroyable. Et je voyais aussi les gens être libérés, c'est juste extraordinaire. Je me suis dit, bon, c'est pas l'église, entre guillemets, que j'ai grandi dedans, mais il y a des choses nouvelles pour moi qui m'a fallu quand même un peu de temps pour assimiler tout ça. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais cette église, j'aimais être dans cette église, passer du temps dans cette église, parce que être dans cette église, c'est avoir la présence de Dieu, être là, être waouh, être entouré des personnes qui louent juste le Seigneur avec un cœur sincère et pas juste machinalement en fait. Et ça m'avait vraiment waouh. Une fois que je suis rentrée chez moi, je
me suis dit bon, maintenant je connais le Seigneur, je vais lire plus la Bible, voilà, m'impliquer plus en fait davantage pour grandir avec lui et tout. Et ça a été difficile au début parce que j'ai été de nouveau attaquée. Moi qui faisais plus de cauchemars, entendais plus rien, voyais plus rien, là j'ai de nouveau été attaquée. Je me suis dit mais c'est bizarre. Je vais à l'église, je touche Dieu, je rencontre Dieu à l'église. Pourquoi là, je suis de nouveau attaquée? Et du coup, j'en parle de ça avec ma cousine et son mari. Et ils me disent que c'est normal, entre guillemets, mais c'est parce que le diable voit que tu vas sur la bonne voie. Du coup, il te met les bâtons dans les roues en fait. Il fait tout son possible que j'arrête. Et je me dis non mais en fait c'est pas la bonne voie, ou j'ai trop peur d'y aller parce que sinon je suis attaquée. Les mauvaises pensées ont essayé de recommencer. Et du coup ils ont prié pour moi, ils m'ont dit ne lâche pas mais parce que tu es sur la bonne voie, etc. Du coup j'ai pas lâché le Seigneur. Bien au contraire, ça m'a donné encore plus du zèle le Seigneur. Du coup je priais plus, je lisais la Bible plus et vraiment j'étais vraiment touchée par la Bible. J'avais la petite Bible bleue là, touchée d'une force. J'avais l'impression de lire ma vie. Chaque fois que je ouvrais comme ça ma soeur, j'avais l'impression que Dieu me parlait. Il me disait ce que j'avais besoin d'entendre. Et du coup voilà, j'ai évolué, j'ai commencé à grandir le Seigneur année après année. Je me suis baptisée à l'âge de 20 ans dans cette même église. Et c'était juste extraordinaire, c'était juste incroyable. Et en fait, ma mère, elle comprenait pas pourquoi je voulais autant servir le Seigneur aussi jeune en fait. Elle comprenait pas pourquoi, parce que c'est pas l'éducation qu'elle m'a donnée. Elle m'a juste envoyée au catéchisme comme c'était la tradition de notre famille en fait. Mais elle m'a pas donné cette éducation de prier, de croire en Dieu, etc. Elle comprenait pas en fait pourquoi j'allais autant vers le Seigneur. Et quand j'ai décidé de me baptiser, j'avais un rendez-vous du coup avec un couple pastoral de l'église pour savoir pourquoi je me baptise, etc. Parce que on se baptise pas du jour au lendemain, c'est vraiment c'est mieux, c'est bien de se baptiser, mais c'est mieux d'avoir vraiment cette notion du baptême, de savoir pourquoi tu te baptises, la raison pour laquelle tu te baptises, l'importance du baptême, la profondeur, la valeur que ça a le baptême et tout, la signification. Et du coup voilà, ils m'ont demandé pourquoi je voulais me baptiser. Dieu les a beaucoup parlé de moi, de qui je suis. Et des fois, il me disait des choses, il me disait, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Je me dis oui. Je demandais du coup qui viendra à mon baptême et tout. Du coup là j'ai dit pour l'instant il n'y a personne parce que j'ai pas encore parlé à mes parents, etc. Il me disait c'est vrai, pourquoi tu en parles pas avec ta mère et tout. Et j'ai dit que en fait je sais pas si elle va accepter que je me baptise. Et ils m'ont dit que Dieu nous donne le libre arbitre. Et ils m'ont dit de toute manière t'inquiète pas, si toi t'as fait ta part, tu veux te baptiser, tu veux te montrer à Dieu que tu l'aimes, etc. et que tu veux devenir une nouvelle créature, t'inquiète pas, tu fais ta part et Dieu fera la sienne. Et je suis sûre que Dieu va toucher le cœur de ta mère. Du coup, quand je sors de la réunion, j'arrive chez moi, du coup, je réfléchis pas, je dis directement à ma mère que je vais me baptiser. Du coup, je lui dis, du coup, oui, ce week-end, je me baptise. Et elle me dit, quoi? Tu te baptises de quoi? T'es déjà baptisée? Je lui dis, oui, mais je me baptisais, telle raison. Ça signifie quoi le baptême, etc. Elle me dit, non, je suis pas d'accord. Tu t'es déjà baptisée quand tu étais petite, il n'y a pas besoin de se rebaptiser, etc. Et voilà. Ça m'a attristée parce que le couple m'avait dit que ma mère accepterait en fait. Et je pensais qu'elle allait accepter direct. Et du coup, je suis passée dans ma chambre, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, moi je veux me baptiser pour toi en fait. Je veux me baptiser. Et tout. Du coup, j'ai quand même continué à prier pour que Dieu touche le cœur de ma mère. Et en fait, arrivé la veille de mon baptême, elle décide de venir. Je crois que voilà, j'étais sortie, j'arrivais à la maison et elle me dit oui, du coup, j'ai réfléchi. Tu veux te baptiser, ok. Moi, je suis contre, mais si tu veux baptiser, baptise-toi.
Et elle m'a fait comprendre, elle a insinué qu'elle allait venir en fait, parce que c'était quelque chose d'important pour moi. Du coup là j'étais, waouh, le Seigneur fait des choses incroyables. Et du coup le pasteur aussi m'avait prévenu que je serais peut-être attaquée, etc. Et malheureusement, il y a une personne de ma famille qui a été attaquée et qui du coup n'a pas pu venir à mon baptême. Et ma mère, du coup, elle est venue et tout. J'ai invité quelques personnes, mes cousines, etc. rapidement. Vraiment, c'était à la dernière minute, quoi. Et du coup, voilà, le jour de mon baptême, il y avait une partie où il y avait la famille et une partie où il y avait vraiment des personnes qui allaient se baptiser. Et du coup, moi, j'étais à ce côté de ma meilleure amie. Et là, la louange a commencé, j'ai pleuré, je pleurais. Je me suis dit, Seigneur, ma mère est à l'église. Ma mère est là, elle est présente. Viens la toucher. C'était juste incroyable. C'était vraiment l'un des plus beaux jours de ma vie. Si ce n'est le meilleur. J'étais ressentie de l'eau en fait. Ma mère, elle m'a pris dans ses bras. Elle a pleuré. Elle a dit félicitations et tout. C'était juste incroyable. Waouh. Et vraiment ça c'était c'était vraiment un jour incroyable. Et c'était le plus beau. Non, en vrai c'était le plus beau jour de ma vie, mais vraiment. Et depuis ma mère vient à l'église, on a changé d'église. Et ma mère vient à l'église dès qu'elle peut. Elle a vraiment été touchée par Dieu. Et elle a vraiment une intimité avec le Seigneur maintenant. Et du coup c'est juste incroyable. Du coup voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez été bénis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si toi aussi tu as vécu ou tu vis une situation similaire, où tu te vois un peu dans mon témoignage, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Seigneur Jésus, merci que nous puissions être témoins de ton amour, Seigneur. Toi seul sois glorifié à travers les témoignages, Seigneur Jésus, car tu te révèles à chaque fois dans nos faiblesses, Seigneur Jésus, quand nous sommes perdus, Seigneur Jésus, tu viens nous guider. Tu es le Dieu qui ne délaisse pas ses enfants, Seigneur. Alors je prie maintenant que s'il y a une personne aujourd'hui qui regarde cette vidéo, qui se sent vide à l'intérieur de lui, Seigneur Jésus, tu es le puzzle parfait qui remplit ce vide à l'intérieur de lui. Alors viens maintenant le toucher, le restaurer dans son cœur, dans ses pensées, qu'il soit renouvelé dans son intelligence maintenant là où il est. Et que si jamais tu ne crois pas en Dieu, je prie pour que tu sois abondamment touché par lui, que tu sois saturé par sa présence. Amen. Je ferai une partie 2 de mon témoignage où j'expliquerai un autre sujet de mon enfance. Et voilà, j'espère que vous avez été bénis. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour la prochaine vidéo. Soyez abondamment bénis. Il n'échouera jamais, soumission parfaite. Je dépose tout.